Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. On se retrouve, on est le 6 février 2023, il est 21h50 du coup. Les marchés européens ont clôturé, les marchés américains, eux, sont toujours en cotation pendant une quarantaine de minutes, donc ça risque un peu de bouger jusqu'à la fin de séance, voilà, un total. Mais nous avons du coup un CAC 40 qui clôture à moins 1,34%, 7137 points. L'Eurostox, moins 1,10, le DAX, moins 0,84, le FTSE, moins 0,82, le Dow Jones à moins 0,23, le Nasdaq, moins 1,14, le Nikkei 225 à plus 0,67. Au niveau du pétrole Brent, on a 81,25$, le 11 d'or, 1867,83$. Belle chute aussi au niveau du 11 d'or, hein. Incroyable, mais bon, 1867 quand même. L'euro USD à 1,073, belle chute aussi, hein. Bitcoin, 23 000 dollars et quelques. 23 000 dollars 67,67. Palmarès du SRD, on a Rothschild qui prend 16%, 77. Abionics Pharma, plus 4,99. Palio, plus 4,66. Au niveau des plus fortes baisses, Solution 30 à moins 7,95. Heritage Pharma, moins 8,07. Orpea qui reprend une claque, moins 17,85. Aujourd'hui, bon, tous les indices sont dans le rouge, un peu dans la continuité de ce qui s'était passé vendredi. Alors même si le vendredi, le CAC 40 avait fini en hausse, je crois, de tête. Voilà, Wall Street avait quand même pas mal réduit ses gains, même complètement. Là, voilà, ça price un peu, hein, voilà, faut pas se mentir, ça réduit un peu, notamment sur le coup, notamment sur les coups de des tensions entre la Chine et les États-Unis, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, il y a un ballon. Il y a un ballon qui espion selon les États-Unis, météo selon la Chine, voilà, qui est rentré dans l'espace américain depuis un bout de temps et qui est espionné selon les dires de nos chers Américains, qui espionnaient, bah, du coup, voilà, c'était un ballon espion, hein, on va pas se mentir, je pense que ça en était un. Du coup, l'Amérique a ordonné une frappe sur ce ballon. Et les Chinois, du coup, ont répliqué que c'était un ballon météo, que du coup, ils ont engagé une force, la force pour détruire ce ballon. Et que, bah, justement, la Chine pourrait répondre la même chose si un avion américain serait en gros dans leur ciel. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. En plus, il y a eu des montées de tension. Bon, ça arrange pas trop les affaires du marché, ça. Et on a aussi, bon, un peu plus centré économique, on a aussi bah, la Fed qui a conforté une perspective de poursuite du cycle de resserrement monétaire. Donc forcément, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Effectivement, on tablerait sur peut-être 2024 une hausse des taux, en tout cas sur jusqu'à 2024. Donc c'est quand même assez conséquent. Bon, peut-être, hein, ça c'est toujours du conditionnel, ou au moins jusqu'au deuxième semestre. Donc là, ça fout un peu les boules au marché, voilà. Il fallait, enfin, au bout d'un moment, il fallait un peu s'y attendre à ces genres de choses. J'arrêtais pas de vous répéter que forcément faire très attention, hein. Je suis pas un permabère, mais voilà, faut faire très attention quand même, puisque oui, on a toujours de l'inflation. Voilà, quoi qu'on en dise, quoi que l'inflation baisse, on a toujours de l'inflation et recommencer une année avec 7, pour certains 8, 9, 10% d'inflation, c'est d'assez mauvais augure. Après, oui, on a eu des chiffres totalement hallucinants. Je pense notamment à nos 500 000 créations d'emplois là qui sont sorties vendredi au niveau des US. Bon, on pense que ça va pas duré, hein. Ça a été très spéculatif, notamment sur le fait que c'était dû dû à la grève qui s'est passée dans les voilà, j'ai du mal. Je suis un peu malade en plus dans les universités, je crois, de Californie, où en tout cas voilà, ça a pas mal ça a pas mal bougé. Donc un contexte voilà qui reste quand même très très tendu. Enfin, très tendu, oui, on a déjà un aspect politique qui rentre dedans, donc la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, etc., etc. Et en plus, on a une escalade au niveau de la Russie-Ukraine qui est en train de monter petit à petit, donc c'est quand même assez incroyable. Et on a aussi effectivement le fait que la Fed poursuit son resserrement monétaire.
Et puis voilà, on a Christine Lagarde, donc qui a quand même, voilà, qui avait quand même maintenu son discours assez pour calmer un peu les marchés. Mais faut pas oublier derrière que bah, on a quand même une forte inflation aussi en Europe, donc voilà, ça va pas être non plus très complaisant sur le fait que, à mon avis, on n'est pas prêt d'arrêter cette hausse de taux. Donc, méfiance, méfions-nous, méfions-nous. Alors, on a eu aussi des petites nouvelles au niveau des valeurs. Tac. On a eu du coup LVMH qui a perdu 1,83% et Hermès 2% et Kering du coup 3,78%, donc les valeurs du luxe, pardon. Effectivement, entre les tensions entre Washington et Pékin, hein, après les valeurs du luxe, voilà. Sensible à l'évolution aussi des taux d'intérêt, on a ST Microélectronique qui a reculé de 2,16%, Worldline 1,34%, et l'international Dell a chuté de 3,3%. Ça c'est extrêmement important parce que Dell a déjà pris, je vous rappelle, une violente soufflante la dernière fois. Et là en fait voilà, on a annoncé la suppression de 6650 postes, donc quoi 5% des respectifs en raison de la chute de demande de PC. Effectivement, on a observé une chute de demande de PC forcément puisque le confinement on boosté un peu les marchés, on boosté un peu les marchés de vente d'appareils PC, enfin de vente de PC quoi. Et forcément, comme tout le monde est revenu un peu au travail, même s'il y a toujours du télétravail, bah dans la continuité, ça a fait que bah, la demande a chuté. Donc voilà, on passe de ça. On a aussi le fait que on a eu tout ce qui est composants électroniques chinois, où il y a eu confinement sur confinement, donc forcément par la suite, il y a eu des problèmes on va pas revenir là-dessus, mais des problèmes de fourniture, voilà, de composants électroniques pour la création et la production de PC. On a eu aussi le souci avec le prix, l'envolée des prix. Oui, malgré ça, on a eu aussi une forte hausse au niveau des composants électroniques ou autres. Puisque forcément, il faut les acheminer, hein, au bout d'un moment, les PC. Donc certes, pendant un moment, on s'était réjoui parce que le pétrole, d'ailleurs, il est toujours assez bas. C'était reculé, mais pendant un bon bout de temps, le pétrole était très très haut. Donc forcément, il faut livrer ces PC et forcément, ça coûte un peu un bras. Voilà, on va pas se mentir. Donc forcément, tout ça a fait que Dell s'est assez mal remis voilà, de cette annonce. Donc forcément, 5% des effectifs en moins. On a l'ArcelorMittal aussi qui a lâché 3,91%, la hausse des stocks de minerais de fer en Asie pesant sur son cours, tandis que Renault a terminé quasi stable à plus 0,28%. Voilà. Aujourd'hui, il y avait la réunion, tôt ce matin d'ailleurs, au niveau de l'alliance Nissan-Renault. Je crois que c'était ce matin, oui, ils étaient à Londres. Donc voilà, ça c'est apparemment ça s'est super bien passé. Je ne sais pas ce qui s'est annoncé en tout cas sur cette alliance, mais apparemment les investisseurs ont assez bien pris cela. Donc voilà. On va se tourner vers le calendrier d'annonces économiques. Tac. On a eu au niveau du Canada le PMI du coup, et c'est tout ce qu'on a eu. Hein, voilà, on n'a pas eu grand chose. De toute façon, le lundi matin, il n'y a pas grand chose. Balance commerciale ce soir à 1h30. Ce soir, enfin demain matin très tôt. Décision des taux d'intérêt de la RBA, hein, la banque centrale australienne. Et voilà. On va voir. Voilà, l'après-midi, bien évidemment, balance commerciale canadienne 14h30. Balance commerciale US 14h30 aussi. Donc soyez à l'heure. Là, ça risque aussi un peu de bouger. On attend moins 68 milliards. À voir si le consensus a raison ou pas. Ça pourra bouger pas mal sur les marchés à la suite de cette annonce. Donc voilà pour demain. On va se tourner maintenant vers les marchés. Nos marchés, hop là. Voilà, je remets tout bien.
Ok, alors nos marchés, on est à 7150 points au niveau du CAC 40. On a été voir les 7105 points, je crois, au bout d'un moment, voire même 7100. On s'est fait refouler de ces 7100 points et quelques. Et du coup, on est remonté à 7150. Ça va. Franchement, je m'attendais à vraiment pire sur la fin de séance. Enfin, même même milieu de séance. On était vraiment pas très bien du tout. Bon, on arrivait à maintenir. Bon, on n'a pas réussi à reprendre les 7002, à reconquérir les 7002. Fallait s'y attendre un peu. Là c'était vraiment un beau run. De toute façon, sur la semaine dernière et même sur les semaines précédentes, hein, vraiment, on a bien monté. Il fallait au moins qu'on reprenne un peu notre souffle quand même au niveau du CAC 40. C'est quand même incroyable hein, ce qu'on vient de faire depuis le début de l'année quand même. Regardez, hein, au début de l'année, on était à 6006 hein, et quelques. Enfin, oui, 6006. Hein. 6600 points, on arrive à 7150. Enfin, je veux dire, c'est un beau bull run qu'on a assisté au niveau du CAC 40. On est pratiquement, à quelques pourcentages près, on est pratiquement pas très loin de notre record historique. Hein. C'est incroyable. Donc attention au niveau du CAC 40, au niveau du RSI, on est en zone pratiquement en zone de surachat, hein, on est pratiquement dessus. Donc attention, MACD, tendance mais en haussière. Hein. Nasdaq, le Nasdaq est toujours en cotation, donc ça sera pas la valeur exacte, mais on se balade aux alentours des 12 460 et quelques. Petite séance de baisse, hein, pareil pour le Nasdaq. RSI toujours proche de la zone de surachat quand même, on y croit, malgré que la tech a pas fait grand chose, hein, je vous avoue, même au niveau des résultats trimestriels, là c'est compliqué un peu pour la tech, donc ouais, on verra par la suite. RSI, donc du coup proche de la zone de surachat. Attention MACD, quand même une belle tendance haussière qui s'en est dégagée. Pareil, hein, depuis le début de l'année, le Nasdaq n'arrête pas de monter, même si on est quand même sur une range très basse comparé au CAC 40. Hein. Le Brent. Alors le Brent, lui, il a été tapé pendant un moment aussi, pareil, hein, les 80 dollars et quelques, on était bien en dessous. Comme je vous ai dit, voilà, la barre des 80 dollars va être difficile à passer et en tout cas à rester en dessous, hein, parce que voilà, on avait travaillé plusieurs fois, on n'était jamais resté trop en dessous. Là, on est remonté du coup 80 dollars 33. Ouais, je pensais qu'on était en dessous, oui, bah oui. Non, mais j'ai rien dit. 80 dollars 33. Bon, ça reste assez faible quand même. C'est un Brent qui est assez faible. Je vous avais dit que je pensais plutôt le voir proche des 90 pendant un moment. Voire aller chercher la barre des 100 dollars. Il n'en est rien pour l'instant. Donc attention quand même. Ouais, j'ai eu fou à ce moment-là. Mais attention quand même parce que, ouais, comme je vous dis, la barre des 80 dollars en dessous, c'est possible que ça ne fonctionne pas. RSI toujours proche de la zone de survente par contre. Attention, ouais, parce que là on est quand même sur des belles baisses. Hein. Depuis le 21 juin, on est quand même sur une belle baisse. L'or voilà, qui price de ouf. Là, l'or, il avait tenté de aller chercher les 1876, ça n'a pas marché. Voilà, on voit bien que la mèche tape les 1876, hop, on repart en dessous. 1169, bon, on a quand même deux grosses baisses qu'il y a eu. Après, rien non plus de très alarmiste. J'ai envie de vous dire, regardez le bull run, c'est pareil, qu'on s'est tapé depuis le 8 novembre, ça n'arrête pas de monter. Il fallait au moins qu'on ait un retracement au bout d'un moment. Hein, je veux dire, là, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, bon, là, on reprend notre souffle. Attention, ouais, je vous avais dit, peut-être aller chercher cette barre des 1818. C'est possible pour aller vraiment rechercher son souffle et repartir par la suite. Mais bon, là, voilà, on a l'air d'avoir tapé cette barre des 1878. A voir si on arrivera à les franchir dans les prochains jours pour aller rechercher plus haut, ou si alors on va s'effondrer et on va aller chercher les 1818. En tout cas, le RSI, avec ses deux fortes baisses, est devenu en zone neutre, est venu chercher la zone neutre. Et un MACD qui est toujours dans une tendance bien haussière, on va pas se mentir. Le DAX. Le DAX, 15 354. On est toujours entre ces 15 006 et les 15 000 tout court. Bon, pas grand chose à dire non plus. Séance de baisse, donc forcément la plupart des indices sont baissiers, donc le DAX a suivi aussi. Était dans la mouvance, j'ai envie de vous dire. On a tout de même toujours un récit en zone de surachat, donc
Voilà, toujours très très haussier au niveau de notre cher DAX. Le DAX qui a bien monté lui aussi hein, par rapport à ses plus bas. Hein. Rendez-vous compte, depuis de novembre 2022, c'était quand même incroyable comment c'était descendu. Et puis là, c'était un bull run au niveau du DAX. Donc c'est assez fou. Le S&P 4111, donc c'est bien, on n'a pas redescendu, on n'est pas revenu rechercher en tout cas nos 4041. Bon après, fallait y aller quand même. Mais voilà, ça fait 2 séances d'affilée que ça bouge un peu, ça retravaille en baisse. Bon, pour l'instant, pas énormément de choses à dire non plus. On va aller chercher peut-être à un moment donné les 4300. On va peut-être même rebondir sur les 4041 pour aller chercher les 4400. Je ne pense pas, en tout cas, il n'y a pas assez de grosses annonces qui nous permettraient de repasser en dessous des 4041, je le pense. Un RSI qui reste toujours proche de la zone de surachat et un MACD, bon voilà, qui est toujours en tendance haussière. C'est pareil, il fallait peut-être un retracement, un tout petit retracement, en tout cas sur le S&P, même si là ça me paraissait moins urgent que par exemple sur notre or ou sur le CAC 40, hein, on va pas se mentir. Le Dow Jones qui lui s'en tire quand même assez bien hein, sur cette journée. Voilà, bon, il était proche pendant un moment, il a bien retracé quand même. Pour dire, j'avais passé un ordre à la baisse, à la vente et c'est pas passé. Donc il m'a fait poser défaut. Le Dow Jones pour l'instant sur cette séance qui s'en tire bien, qui est dans le vert. C'est le seul indice, je crois, qui est dans le vert d'ailleurs. Pour l'instant, 33 688. Ils doivent tout juste passer dans le vert hein, d'ailleurs. Donc bon bah pas grand chose à dire non plus. Là c'est des séances qui sont assez ternes. De toute façon lundi il se passe pas forcément grand chose hein. C'est surtout le mardi, le mercredi et le jeudi où ça bouge vraiment beaucoup. Milieu de semaine bien évidemment assez chargé. Le RSI du coup qui est en zone toujours neutre par rapport à ce qu'il vient de donner. Et le MACD bon qui dégage vraiment sans tendance, même si on aperçoit une petite tendance haussière, mais ça reste très très léger. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.